Une enseignante arrête un garçon qui roule sur l'autoroute, puis elle regarde son visage et voit la terreur absolue. Keller Sutherland est sur le chemin du retour de l'école en Caroline du Sud lorsqu'elle aperçoit l'un de ses anciens élèves, Cameron Simon, faire du vélo le long de l'autoroute. Elle peut immédiatement dire que quelque chose ne va pas et qu'il a besoin d'aide. Lorsqu'elle s'est arrêtée pour savoir ce qui se passait, elle a été choquée. Depuis que Sutherland est devenue enseignante, son engagement envers ses élèves est allé bien au-delà de ses fonctions de travail. Le temps qu'elle passe avec les enfants à l'intérieur de la salle de classe, ainsi que leur bonheur général, sont vraiment importants pour elle. Par exemple, dans une vidéo publiée sur Facebook par les écoles du comté de Greenville en février 2019, Sutherland a expliqué exactement ce qui la motive en tant qu'éducatrice. Elle a dit : « Quand je me vois comme enseignante, je vais bien au-delà de la salle de classe. Je me soucie vraiment de ces enfants. Les enseignants voient parfois les enfants plus que leurs propres parents, il semble donc normal que les enseignants soient prêts à investir dans le développement émotionnel et intellectuel des enfants. » Sutherland enseigne à l'école élémentaire Ellen Woodside, située à Pelzé en Caroline du Sud. Cette école est composée d'élèves de la maternelle à la 5e année, et elle offre de nombreux outils pour aider à doter ses enfants de compétences importantes. Par exemple, les installations d'Ellen Woodside Elementary comprennent un centre multimédia automatisé qui contient 15 000 documents d'évaluation. Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs dans chaque classe, ainsi qu'à un gymnase. Il y a également plusieurs aires de jeux extérieurs pour que les enfants puissent en profiter, ainsi que des panneaux dans les laboratoires informatiques. Les élèves sont capables d'utiliser des ordinateurs portables et des iPads. En plus, l'école propose un certain nombre de programmes dans lesquels les étudiants peuvent s'impliquer. Ces initiatives comprennent plusieurs cours d'exercice, ainsi que des opportunités d'explorer les intérêts musicaux. Il y a des clubs littéraires aussi et d'autres événements qui permettent aux enfants d'explorer leurs capacités créatives. Avec la garde d'enfants après l'école, il existe également des options de tutorat supplémentaires. L'école d'Ellen Woodside est exemplaire et a également été nommée comme une école sûre pour les enfants. 5 membres du personnel de l'établissement sont comptés comme enseignants certifiés par le Conseil national. Avec les élèves bien sûr au centre de la vision de l'élémentaire d'Ellen Woodside, l'objectif de l'école est de créer un environnement d'apprentissage positif. Avec 47 membres du personnel professionnel, il y a beaucoup de personnes sur place pour guider les enfants tout au long de ce qui peut être difficile. Il convient également de noter qu'Ellen Woodside Elementary vise non seulement à favoriser l'intelligence scolaire, mais aussi à armer ses enfants de leçons de vie essentielles. Comme il est écrit sur son site web, les étudiants devraient bénéficier d'un programme fondé sur les compétences de base qui est pertinent et intègre, des expériences de la vie réelle enrichies d'une réflexion d'ordre supérieur et de la résolution de problèmes. Mais ces leçons de la vie réelle ne sont pas seulement importantes pour les étudiants, elles sont également utiles pour les adultes. Personne ne peut en témoigner mieux que l'enseignante de première année Sutherland. Un jour de février 2019, alors qu'elle rentrait de l'école primaire Ellen Woodside, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel sur l'autoroute et a dû mettre ses compétences à l'épreuve. Il est juste de dire que cette journée particulière avait commencé assez difficilement pour elle, comme elle l'a décrit dans un article sur Facebook en février. Avant ce moment, c'était une donnée qui ne semblait tout simplement pas aller bien. C'était un jour où je semblais ne pas faire de différence avec mes étudiants, un jour où je sentais que j'échouais à tout. J'ai simplement envoyé un texto à quelques amis et demandé une prière. Mais un certain soulagement est venu lorsqu'une réunion à laquelle elle s'attendait à assister a été annulée et à la place, elle est rentrée tôt à la maison, a-t-elle expliqué. Alors que je quittais le travail, j'avais hâte de rentrer à la maison et de me reposer. Et pourtant, une soirée relaxante n'était pas au programme pour l'enseignante. Alors que Sutherland rentrait de l'école en voiture, elle a décidé d'appeler son mari. Pendant que l'enseignante bavardait, elle a regardé par la fenêtre et a vu un jeune garçon. Il y avait quelque chose d'alarmant à propos de l'enfant, qui faisait du vélo sauvagement le long des voitures sur l'autoroute.
Sutherland a transmis le côté inhabituel à son mari par téléphone. Je viens juste de dire à mon mari qu'il y avait un petit enfant sur son vélo qui descendait la route, a-t-elle déclaré. L'enseignante était naturellement inquiète. Après tout, un jeune cycliste sur une autoroute très fréquentée pouvait être un danger imminent. Puis Sutherland s'est ensuite inquiété de ce que son conjoint continue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que j'ai juste besoin de faire demi-tour et de voir ce qui se passe. L'enseignante inquiète a immédiatement fait tourner sa voiture et a commencé à retourner vers le garçon pour voir si elle pouvait aider. Mais lorsque Sutherland s'est approchée du jeune enfant, elle s'est rendue compte qu'elle le connaissait en fait. Cameron, 7 ans, avait été élève dans sa classe l'année précédente. Mais la question restait de savoir comment et pourquoi le petit garçon a fini par faire du vélo seul le long d'un tronçon de route très fréquenté. Alors que dans une interview avec les écoles du comté de Greenville, Sutherland a expliqué ce qui s'était passé ensuite. Je me suis immédiatement arrêté, j'ai baissé la vitre et je lui ai juste demandé à Cameron, « Qu'est-ce que tu fais ici sur la route? Il y a une circulation dense, que fais-tu » Mais au début, la réponse du garçon était vague. D'abord sémantique, il avait l'air effrayé, colportait frénétiquement. Et bien que le garçon ait ralenti pour s'arrêter quand il a vu Sutherland, il n'a néanmoins pas fourni beaucoup d'explications pour son étrange comportement. En tant qu'ancienne enseignante, pour une chose ayant enseigné le Saint-Magique l'année précédente, Sutherland avait une assez bonne idée de son personnage. L'enseignante a déclaré aux écoles du comté du Groenland, « Je savais que Samanchik suivait les instructions. Il n'était pas un enfant qui vient de quitter la maison à cheval dans son vélo dans une circulation dense. » Naturellement déterminé à comprendre pourquoi Samanchik faisait du vélo seul sur l'autoroute, le professeur a commencé à interroger l'élève. J'ai dit, Cameron, est-ce que ton père sait que tu as quitté la maison? C'était un drapeau rouge, quelque chose se passait. C'est à ce moment-là que Sutherland a commencé à avoir un peu plus de bon sens. Vous voyez, pour le garçon, le jour où tout a commencé était un jour comme un autre. Il était allé à l'école le matin comme d'habitude et y était resté jusqu'à l'après-midi, mais quand l'enfant de 7 ans est rentré chez lui, il a remarqué quelque chose de grave. Après être entré dans sa maison, il a traversé la cuisine et a trouvé son père inconscient et allongé sur le sol. Samanchik a su exactement quoi faire car son père avait une condition médicale avec laquelle le jeune garçon était familier. Mon père est diabétique, et a des épisodes comme celui-ci. Chaque fois que cela se produit, son cerveau ne peut pas fonctionner. Samanchik a expliqué à la WSPA que le diabète est un trouble relativement courant qui amène le corps à lutter contre la production d'insuline. Cela peut entraîner une augmentation des niveaux de glucose dans le sang. Les effets de la maladie vont de symptômes gérables tels que la transpiration et un appétit accru à des crises graves, et dans certains cas, même la mort. Samanchik a alors compris que la vie de son père pouvait être en danger et qu'il devait agir rapidement. Le premier réflexe de l'enfant avait donc été de saisir le téléphone portable de son père et d'appeler le 911 pour obtenir une assistance médicale d'urgence. Mais l'écran était verrouillé, et il ne connaissait pas le code d'accès. En pensant sur ses pieds, le prochain instinct de Samanchik avait été d'obtenir de l'aide et il avait donc appelé ses voisins. Mais aucun d'entre eux n'était là. Le petit garçon s'était retrouvé dans une situation qui aurait pu facilement avoir envoyé n'importe quel adulte dans la panique, sans parler d'un jeune enfant. Malgré tout, il a appuyé sur la seule autre personne à qui il pouvait penser pour aider, sa grand-mère. Mais elle vivait à 8 kilomètres sur une autoroute très fréquentée, qui était déjà rendue d'autant plus occupée par les navetteurs rentrant chez eux. Travailler. Il savait que son père avait désespérément besoin d'aide, mais le jeune garçon est parti sur son vélo et a commencé à pédaler aussi vite qu'il le pouvait. La route jusqu'à la maison de sa grand-mère l'a emmené sur la route 25, qui, à l'époque, était surchargée de trafic. Le jeune enfant a apparemment traversé 4 voies de voitures roulantes, qui agitaient entre les véhicules, pour essayer d'obtenir de son père l'aide dont il avait désespérément besoin. Mais par chance,
Sutherland rentrait de l'école le long de ce tronçon d'autoroute, et bien qu'elle n'ait pas immédiatement reconnu ce mon chic, elle a néanmoins réalisé qu'un garçon avait besoin d'aide. Non seulement cela, mais au lieu de l'ignorer, l'enseignante s'est retournée et l'a tiré afin que ce mon chic puisse expliquer à son ancien professeur Sutherland ce qui se passait. 2 autres automobilistes inquiets se sont également arrêtés pour offrir leur aide. Les étrangers ont contacté les services d'urgence pendant que l'enseignante tentait de rassurer le garçon. Et comme cela s'est produit, l'assistance dont ce mon chic avait besoin est arrivée juste à temps. Les équipes d'ambulance et les pompiers ont rapidement répondu à l'endroit pour obtenir de l'aide. Ce mon chic leur a donné des instructions claires sur la façon d'atteindre sa maison. Comme il s'en souvient, l'ambulance est venue, les pompiers sont venus, les pompiers ont été vraiment gentils avec moi. Après que les premiers intervenants soient arrivés avec succès chez ce mon chic, ils ont administré l'insuline dont son père avait besoin, puis ils ont utilisé des craquelins que Sutherland avait apportés plus tôt dans la journée pour aider à stabiliser la glycémie de l'homme. Sutherland a ensuite salué la bravoure de ce mon chic dans un entretien de février 2019 publié sur Facebook par les écoles du comté de Greenville, disant qu'il était resté calme et courageux tout au long de l'épreuve. Mais l'enseignante était néanmoins reconnaissante d'avoir rencontré la situation au bon moment. Après avoir fait plusieurs arrêts pour aider ce mon chic, elle a fourni une aide indispensable pendant cette période de besoin, a poursuivi Sutherland. Ce mon chic se sentait impuissant, et la seule façon d'obtenir de l'aide était de parcourir 5 miles jusqu'à la maison de grand-mère. L'enseignante s'était retrouvée au bon endroit au bon moment. Qui sait ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas repéré un petit garçon sur l'autoroute. Sutherland a écrit sur Facebook, « Même si ce mon chèque n'est pas arrivé chez sa grand-mère, je suis incroyablement reconnaissant d'être passé par lui quand je l'ai fait. » Il ne fait aucun doute que ce moment était une intervention divine de Dieu. De plus, l'incident semble avoir servi de rappel poignant à Sutherland. Oui, l'événement inquiétant semble avoir fait réfléchir Sutherland sur son objectif en tant qu'enseignante. Elle a loué l'incroyable bravoure de Simon Chic face à une telle adversité, expliquant également que l'incident avait été dans les 2 sens, puisque le jeune garçon avait également été là pour elle. Alors j'ai écrit sur Facebook, alors que je quittais le travail ce jour-là, j'avais hâte de rentrer à la maison et de me reposer, mais Dieu avait un plan différent et je suis tellement content qu'il l'ait fait. Il m'a montré que l'enseignement va bien au-delà de la salle de classe et que ce que nous faisons pour nos élèves en dehors de la salle de classe est bien plus important. Simon Chic avait fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir de l'aide pour son père ce jour-là, mais son premier obstacle est survenu lorsqu'il n'a pas pu accéder à la cellule de son père pour appeler le 911. Bien qu'il soit possible de passer des appels d'urgence à partir de certains téléphones verrouillés, tous les appareils ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi le directeur de l'école primaire Ellen Woodseed, Sean McCain, a décidé d'enseigner aux enfants comment passer des appels d'urgence sur différents téléphones. Ainsi, si les élèves ont besoin d'aide, ils sauront comment contacter les services d'urgence avec n'importe quel appareil auquel ils ont accès. Pour Sutherland, bien qu'elle semble avoir beaucoup influencé son expérience avec Simon Chic, elle a écrit sur Facebook, par exemple, « Je suis toujours submergée par la force et la détermination incroyable que cet enfant a dû avoir pour faire ce qu'il tentait de faire. » De plus, le père de ce mon chèque a heureusement fait une pleine récupération. Sutherland a expliqué qu'il allait très bien grâce à son fils courageux qui lui a sauvé la vie. Étrange histoire. Okay, guys, welcome to the Proverbs 31 Ministries podcast, where we share biblical truth for any girl in any season. I'm your host, Kaylee Olson. I'm here with my co-host,